Sans doute comme moi, vous avez participé à beaucoup de funérailles, probablement, dans votre vie. Je suis allé dans plusieurs funérailles, il y a des personnes que je connaissais, beaucoup de funérailles, surtout dans l'Église catholique. Et puis, et la chose qui est remarquable quand on va dans ces sortes de funérailles, c'est comment que le prêtre en avant va déclarer que la personne qui est décédée, c'est un enfant de Dieu. Et puis que cette personne-là, parce qu'elle appartient à l'Église, parce qu'elle a été baptisée comme qu'elle était enfant, alors elle est devenue un enfant de Dieu. Mais comment pouvons-nous vraiment savoir que c'est un enfant de Dieu? Et qu'est-ce que la Bible nous enseigne concernant devenir un enfant de Dieu? Comment sais-tu que tu es un enfant de Dieu? Alors voilà ce qu'on va regarder un peu ce matin dans notre passage où est-ce que nous sommes rendus dans Jean. Nous sommes dans la dernière épisode de la rencontre de Jésus-Christ publiquement, c'est-à-dire dans le sens de l'entretien public qu'il y a avec le public en général. Et puis on est dans Jean, chapitre 10, versets 22 à 31. Et puis pour nous placer dans le contexte ce matin de notre étude, eh bien, l'ensemble de la Bible, qui est la parole de Dieu, nous démontre les critiques de Jésus qui ont contesté son enseignement et qui contestaient l'enseignement de Jésus-Christ presque régulièrement dans toutes les rencontres avec Jésus-Christ. On contestait l'enseignement de Jésus. On contestait même ses miracles, allant jusqu'à déclarer ses œuvres comme venant du diable. Et comme qui va nous dire, par exemple, dans Marc, que Jésus était possédé de Béelzébul, de Satan. Et puis Jésus-Christ, on sait qu'il va dire que comment un roi peut-il enfreindre à son empire en allant contre lui-même. Et puis ici, ce que les scribes faisaient, eh bien, il attribuait les miracles de Jésus-Christ à Béelzébul. Et c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Et puis encore dans Jean, chapitre 5, comme Jésus l'a dit, leur entêtement était un refus délibéré. Ils choisissaient délibérément de ne pas croire en Jésus-Christ, de ne pas accepter, de ne pas suivre la vérité. Et dans Jean 7, 17, c'est la même chose. Ils ne pouvaient pas comprendre parce qu'ils ne voulaient pas comprendre. Alors, ils rejetaient la vérité et puis ils choisissaient de ne pas vouloir comprendre le message de Jésus-Christ. Maintenant, ces mêmes religieux, collectivement, appelés par l'Évangile de Jean, les Juifs, parce que c'était à eux que Jésus s'adressait aux chefs religieux, ils osent répéter les mêmes affirmations pour contredire Jésus-Christ, parce qu'ils ne voulaient pas croire en Jésus-Christ. Et ce matin, notre lecture, c'est dans Jean, chapitre 10. Et nous lisons à partir du verset 22.
on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple, sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous, franchement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Et moi et le Père, nous sommes un. » Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour lapider Jésus. On ne pouvait pas entendre ce que Jésus disait. On va se courber dans mes prières. Eh bien, Père éternel, c'est une joie pour nous de pouvoir chanter ces cantiques et louanges que nous avons entendus ce matin, de pouvoir nous tourner vers toi, de pouvoir chercher, Seigneur, en toi, la sagesse. Et on veut te remercier pour ta parole que tu nous as donnée. Ne permets pas que Satan puisse venir et interrompre cette vérité que tu as pour nous. Que ce ne soit pas les mots de quelqu'un qui est en avant, mais que ton esprit nous parle à chacun de nous par ta parole. Parce que c'est dans le nom précieux de Jésus-Christ que je te prie. Amen. Amen. Alors, nous remarquons dans ce passage qu'il y a un laps de temps entre le verset 21 et 22. Il y a un laps de temps d'environ 3 mois entre ces deux versets. Alors, c'est pas tout chronologique, hein, aujourd'hui, demain, puis après-demain. Non, il y a des laps de temps qu'on a ici. Et puis, ils sont évidents pour nous, le laps de temps ici. Si vous regardez attentivement, par exemple, le premier verset du chapitre 10, alors vous allez constater que les événements du verset 1 à 21 ont lieu à Jérusalem. Et puis ça, c'était dans le cadre de la fête des tabernacles. La fête des tabernacles, c'était à l'automne avancé. C'était un peu comme notre action de grâce à nous. C'était pour rendre gloire, remerciement à Dieu, reconnaissance en Dieu pour l'agriculture et toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle fête où on fête ce qu'il appelle ici dans ce verset-là la dédicace. La fête de la dédicace. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace et c'était l'hiver. Où est-ce qu'on est rendu? Alors, on est à peu près 3 mois plus tard que la fête des tabernacles. Là. Alors, il est intéressant de connaître un peu l'idée de cette fête qui était célébrée. Alors, nous devons nous placer un peu dans l'histoire pour comprendre davantage le contexte. Parce que Jésus-Christ, quand il accomplit ses miracles, on réalise qu'il y a toujours un contexte très, très spécifique
qui illumine vraiment ce que Jésus-Christ il est en train de nous enseigner ici. Alors, la fête de la dédicace dans la langue hébraïque, c'est le Hanouka. L'Hanouka, c'est la fête des Lumières. La fête des Lumières. Alors, l'histoire de Hanouka remonte à en l'an 165 avant Jésus-Christ. Et ce n'est pas une fête qui était commandée au mosaïque ou une fête qui a été donnée lors des commandements mosaïques, mais c'est une fête qui a été instituée après l'an 165 avant Jésus-Christ. Pendant cette période, c'était une période très, très pénible, très terrible, très difficile pour le peuple d'Israël à ce moment-là. Parce que le pays de Judée était gouverné par Antiochus, un roi syrien qui sortait de l'Empire grec. Et Antiochus ordonna au peuple juif d'abandonner tous ces rituels et toutes ces croyances et de commencer à adorer les dieux grecs. Alors, ça nous amène beaucoup à ce qu'on peut voir dans le Nouveau Testament aussi maintenant. Alors, désireux d'unifier son royaume par le biais d'une religion, une religion unique, excusez, et d'une culture commune. Alors, Antiochus a essayé de se débarrasser de la croyance des Juifs en supprimant toutes les lois juives. Mais le conflit le plus célèbre lié à Antiochus Épiphanes, c'est la révolte des frères Maccabées, Judas Maccabée. C'est sûr que ce n'est pas un personnage qu'on a lu dans la Bible, mais c'est un personnage qu'on a dans l'histoire de notre monde. Et si on prend le temps de lire une partie des livres apocryphes, le livre des Maccabées, alors c'est l'histoire qui s'est passée ici au temps d'Antiochus Épiphanes. C'est une histoire vraie, c'est l'histoire païenne nous parle de ce temps difficile aussi. C'était tout de suite après l'Empire grec, là. Et c'était une des divisions de l'Empire grec, parce qu'on sait qu'Alexandre le Grand, qui était à l'origine de ce grand empire, qui est mort très jeune, 33 ans, son empire s'est divisé par quatre petits empires grecs, et un était Antiochus Épiphane. À cette époque de l'histoire, il y avait deux factions au sein du judaïsme, parmi les Juifs. Il y avait les hellénistes. La Bible nous parle souvent des hellénistes dans le Nouveau Testament. Alors, il y avait les hellénistes qui avaient accepté, eux, c'est des Juifs qui avaient accepté la pratique païenne, qui avaient accepté la culture grecque, et les traditionalistes aussi, l'autre faction, qui étaient les traditionalistes juifs, qui étaient fidèles à la loi mosaïque et puis aux anciennes méthodes qui leur avaient été enseignées. Alors, pour éviter une guerre civile parmi eux, entre ces deux factions, alors Antiochus a donné un décret interdisant tous les rites et tous les cultes ordonnant aux Juifs d'adorer
Zeus. Zeus, ça, c'était le dieu grec. Et ça, c'était un décret donné par Antiochus, au lieu d'adorer le dieu Yahvé. Alors voilà le décret qui avait été donné. Alors, Antiochus n'essayait pas seulement d'helléniser les Juifs, d'en faire des hellénistes, mais d'éliminer totalement toute trace de la culture juive. Il est certain que les Juifs fidèles à la loi de Dieu se sont révoltés. Alors, pour éviter que de cette guerre-là, alors c'est ça qu'il a décidé de faire. Alors, il n'essayait pas seulement d'helléniser les Juifs, mais de les éliminer toute trace de la culture juive. Antiochus a envoyé ses soldats à Jérusalem, et puis ils ont profané le temple, le lieu le plus saint pour les Juifs, et puis de cette époque. Et Antiochus a également aboli le judaïsme, interdisant l'observance du sabbat. Personne n'avait le droit d'observer le sabbat. Et puis les fêtes juives, ainsi que la circoncision. Et tout cela sous peine de mort. C'était sérieux, très sérieux. Alors les soldats de l'armée grecque ont forcé les Juifs à s'incliner devant l'ordre d'un dieu grec, devant l'idole du dieu grec plutôt, et puis de manger, par exemple, de la viande de porc, ce qui était strictement contraire à leur croyance. Et par peur, certains Juifs ont obéi aux ordres du roi, tandis que le reste du peuple juif, était très, très en colère et ont décidé de riposter contre ce décret. Alors cela a donné naissance à une rébellion ouverte qui s'est réveillée, si je peux dire, là. Et cette petite armée juive, agressive, non expérimentée au combat, s'est battue pour la liberté religieuse, cette liberté de leur croyance, de ce qu'eux avaient appris. Et le résultat fut en faveur des Juifs. Ils ont gagné. Ils ont conquis l'armée grecque. Ils ont réussi à restaurer le temple de Jérusalem, ce qui était le lieu sacré pour le peuple juif. Et puis dans cette fête de Hanouka est célébrée pour commémorer cette victoire de l'armée juive de Judas Maccabée. Parce que celui qui était en tête de cette rébellion était Judas Maccabée. Un juif qui suivait son Dieu et l'enseignement de Dieu, et puis qui avait formé ses soldats avec lui, puis qui les ont vaincus. Ils ont reconsacré le temple de Jérusalem. Et Hanouka marque la liberté religieuse de la communauté juive, et le festival rend hommage au miracle de l'huile. Si vous prenez le temps de tout lire cette histoire-là, vous allez voir, c'est tellement fascinant, tellement intéressant aussi à lire. À cette victoire, lorsque les Maccabées sont entrés dans le temple, en le récupérant des Grecs, ils ont immédiatement allumé la flamme éternelle. Une flamme qui devait brûler constamment dans le temple. Apparemment qu'il y a un même parallèle encore aujourd'hui dans toutes les synagogues grecques, là. Et lorsque les Maccabées sont entrés dans le temple,
et ils ont trouvé seulement qu'un petit flacon d'huile pour rallumer la flamme. Et ce petit flacon d'huile, il y en avait assez pour que la lampe puisse briller au moins pour une journée. Et par miracle de Dieu, la flamme a continué à brûler pendant 8 jours. Extraordinaire, jusqu'à ce qu'une nouvelle huile soit disponible. Alors ce miracle prouva que Dieu avait de nouveau pris son peuple sous sa protection. Alors à cette fête de la dédicace, Jésus était encerclé, entouré par les chefs religieux, comme qu'on a lu dans le premier verset. Jésus se promenait dans le temple, sous le portique de Salomon, et puis les Juifs l'entourèrent, et puis lui dirent, « Jusqu'à quand vas-tu nous garder en suspens? Si tu es le Christ, dis-nous-le, maintenant, afin qu'on puisse le savoir. » Il n'était pas vraiment sérieux lorsqu'ils ont posé cette question-là à Jésus-Christ. Et puis pour moi, ce n'était pas une question sérieuse, c'était une question sarcastique. Parce que Jésus-Christ leur a répété à maintes et à maintes et à maintes reprises, puis il le rejetait toujours. Il rejetait toujours ce que Jésus-Christ enseignait. Alors, lorsqu'il était entouré et les gens se rassemblaient autour de Jésus-Christ, avec ces personnes-là. Il y a beaucoup de personnes qui ont quand même cru, et ce qui est bon. Alors, c'était le moment choisi pour cet événement, parce que Hanouka était la fête des Lumières. C'est ça que ça signifie, Hanouka, la lumière, qui faisait historiquement référence au fait qu'Israël avait été délivré des Séleucides, de l'Empire grec par les frères Maccabées. Alors, comme indiqué précédemment, les Juifs désiraient ardemment un Messie civil qu'ils cherchaient, qui les délivrerait des Romains. Alors, ils ne cherchaient pas un Messie spirituel, mais un sauveur politique. Et c'est ça qu'ils cherchaient. Alors Jésus leur a répondu, « Je vous le dis, et vous n'avez pas cru. Les œuvres que je fais au nom de mon Père, elles témoignent de moi. Mais vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas que vous n'êtes pas. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis, qu'il leur dit au verset 25-26. Alors Jésus parle clairement des chefs religieux, de leur condition au verset 24. Et lorsqu'il entourait Jésus et qu'il dit « Si tu es le Christ, dis-le nous franchement », alors c'était cette question-là, comme j'ai mentionné, sarcastique, car il connaissait déjà la réponse de Jésus-Christ, mais il refusait de croire au message de Jésus-Christ. Et la réponse que Jésus leur donne, c'est une réponse qui est très claire. « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Des œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Comme je vous l'ai dit, mes brebis entendent ma voix et elles me connaissent. » Jésus leur avait dit cela. « Et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne pourra les ravir de ma main, pour les arracher de ma main. Et mon Père qui me les a donnés est plus grand que moi. Et personne est capable de les arracher de la main de son Père. »
Ça, c'est notre salut éternel qui est entre les mains de Dieu. Il n'est pas entre mes mains, il n'est pas entre vos mains, il est entre les mains de Dieu. Parce que j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Et cette année, je vais célébrer mon 60e anniversaire de la nouvelle naissance. Fantastique! En 62 et 2022, ça va faire 60 ans que j'ai accepté Christ. Et c'est pas moi qui est le garant de mon salut, c'est Dieu. Il n'y a personne qui peut m'arracher dans les mains de Dieu. Et Jésus-Christ et Dieu sont un, comme qu'il nous dit. Alors, les chefs religieux voulaient que Jésus parle clairement. Et si Jésus a parlé aussi clairement, comme il leur avait toujours dit auparavant. Mais, par exemple, au verset 5, au verset 8, au verset 10, et puis encore ici, 10, 13, dans ce chapitre-là. Alors, Jésus réitère ici un point qu'il a fait valoir pour ces hommes quelques mois auparavant. Ils n'entendent pas sa voix parce qu'ils ne sont pas ses brebis. Ils ne sont pas ses brebis. Les brebis connaissent la voix de leur maître, tandis que ces hommes sont sourds à la voix de Dieu. Et comme nous avons vu avant, ces hommes prouvent que finalement, qu'ils ont pour père le diable. Qu'ils ont pour père le diable. Comme il nous est dit dans chapitre 8. Alors, la voix de Jésus est la voix de Dieu. Il n'est pas de notre voix. Au verset 30. Si vous n'entendez pas la voix de Dieu, cela signifie que vous ne faites pas partie de son troupeau. Message de Jésus. Toutes les preuves et la raison dans le monde ne feront pas la moindre différence pour quelqu'un engagé dans l'incrédulité, comme les chefs religieux le sont ici. Alors Jésus a dit qu'il n'était même pas de vraies brebis, parce que les brebis du Messie croient et entendent sa voix. Et le verset 26, par exemple, « Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Et le Seigneur n'est pas en train de dire ici que Dieu avait rendu la situation impossible à ces chefs juifs de ne pas croire en lui. C'est pas Dieu qui a bouché leurs yeux ou leurs oreilles pour qu'ils n'entendent pas le message de Jésus-Christ, que Dieu les empêchait de croire. Non, c'est eux qu'ils ont choisi délibérément et simplement refusé d'entendre la parole de Dieu. Parce qu'on sait que le message de la parole de Dieu, et on va le voir un peu plus loin, qu'on a besoin, premièrement, de l'entendre, le message de Dieu, et de répondre. Et c'est l'Esprit de Dieu qui dirige dans tout cela aussi. Alors, la tradition de la loi était plus importante plus que le message du christianisme. C'est un nouveau message que Jésus-Christ a amené ici. Jésus-Christ était en train d'établir le christianisme, son enseignement. Et puis la tradition juive, la loi mosaïque était plus importante pour eux que ce que Jésus-Christ amenait. Et Jésus souligne que ses enseignements et ses miracles sont tous cohérents avec toutes les prophéties qui avaient été enseignées, qui avaient été données, qui avaient été partagées au travers de l'Ancien Testament concernant le Messie. Et Jésus-Christ était en train
d'accomplir ces prophéties-là. Mais ces chefs religieux, malgré tout cela, refusaient d'accepter, malgré l'évidence de ces miracles et de l'accomplissement de toutes ces prophéties qui étaient données. Alors, comme toujours, nous voyons le cœur méchant de ces pharisiens qui se termine par une autre tentative d'assassiner Jésus, de ramasser des pierres puis de lapider Jésus, comme qu'on a lu dans ces derniers versets-là. Alors Jésus évite cette lapidation, comme qu'il a fait plusieurs fois auparavant aussi, parce que ce n'était pas le timing de Dieu. Ils allaient éventuellement mettre Jésus à la mort, mais ça va être au timing de Dieu et non à leur timing à eux. Jésus-Christ était en train d'accomplir ce qu'il avait reçu du Seigneur. Et ça, cette dernière fois, c'est la dernière fois que Jésus enseigne publiquement avant sa crucifixion. Parce que sa crucifixion va arriver à peu près 3 mois plus tard ici. Alors, le sens de ce message dépend entièrement du contexte plus large de la parole de Dieu et en particulier de ce que Jésus entend par ses brebis. Par ses brebis. Alors, croire en Jésus ne signifie pas une croyance intellectuelle. Ce n'est pas une croyance intellectuelle de ce que Jésus prétend être. Moi, j'ai grandi dans une famille catholique, romaine, religieuse, et on croyait en Dieu, on croyait en Jésus-Christ, on a toujours cru en Jésus-Christ. Mais c'était une croyance intellectuelle. Et c'est à l'âge de 15 ans, 14-15 ans, que j'ai commencé à réaliser que c'était beaucoup plus profond que cela. Et au début de mes 16 ans, alors c'est là que j'ai compris la nécessité qui se passait dans mon cœur. J'avais besoin de Jésus-Christ pour pardonner mes péchés. Alors, le sens de ce message dépend de ce salut à Jésus-Christ. Jacques nous dira que la croyance intellectuelle de Jésus, les démons le croient aussi. Ils croient en Jésus-Christ et puis ont peur, comme qu'il nous dit dans Jacques. Alors, croire en Jésus signifie d'engager. Alors, c'est pas rien. J'ai besoin d'engager ma destinée éternelle dans ce que Jésus a fait pour moi à la croix du Calvaire. C'est un engagement envers Jésus-Christ. Alors, plutôt que de faire confiance à mes bonnes œuvres, les bonnes choses que j'aurais pu faire, comme le faisaient les pharisiens, alors nous devons nous considérer comme pécheurs coupables, et croire que la mort de Jésus a payé la peine pour nos péchés que nous méritions. Au début de son évangile, Jean démontre le rejet de Dieu par les Juifs et puis donne l'explication de comment devenir enfant de Dieu. Et nous lisons au début de l'évangile de Jean qu'il était au commencement était la parole était avec Dieu, etc. Et la parole, c'est Jésus-Christ. Il est venu en chair chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Les siens, ce sont les Juifs, le peuple juif, le peuple de Dieu, le peuple que Dieu avait choisi dans l'Ancienne Alliance, et puis que Jésus est venu parmi les siens. Mais il va nous dire au verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. »
elle, la parole, Jésus-Christ, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors Jésus est venu parmi les siens, mais les siens l'ont rejeté, ils ne l'ont pas reçu, qui nous dit ici Jésus. Mais au verset 12, mais tous ceux qui l'ont reçu, alors il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors c'est comme ça qu'on devient enfant de Dieu. Alors c'est pas le baptême que j'ai reçu, c'est pas les bonnes œuvres que j'ai reçues, c'est quand que j'ai reçu Jésus-Christ comme mon sauveur. Et ce n'est pas par la volonté de l'homme, pas par la volonté du sang, ni de la chair, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. 3 points importants que j'en souligne ici. Le fait que l'on ne devient pas un enfant de Dieu par la volonté humaine. On ne devient pas un enfant de Dieu par la volonté humaine. Nous sommes au 1er siècle ici, que j'en souligne. Alors, ce que nous voyons, la parole, alors nous sommes, comme je mentionnais, au 1er siècle, au temps de Jésus, et Jésus s'adresse aux Juifs dans une culture judaïque. Les chefs religieux soutenaient que pour s'approcher de Dieu, la personne devait être née physiquement dans la nation d'Israël. Alors, pour s'approcher de Dieu, il fallait être absolument juif. Et on va voir même que les disciples de Jésus, les 12, quand ils ont commencé à prêcher, croyaient que le salut était simplement pour les Juifs aussi, jusqu'à temps que l'Esprit de Dieu les emmène dans le livre des Actes, puis qu'ils réalisent que oui, le salut, c'est aussi pour les non-Juifs. Et puis que le ministère de Pierre, puis de Paul, surtout entre Paul, va être axé vers les non-Juifs. Alors, mais pour les Juifs, c'était d'être né dans la nation juive. Et certainement, contrairement à cela, Jean écrit que le salut vient en choisissant de recevoir, de croire en Jésus-Christ, au verset 12. Alors, croire en son nom ne signifie pas simplement croire que Jésus a vécu en tant que personnage historique. Croire en son nom signifie accepter tout ce que la Bible enseigne sur le Seigneur Jésus-Christ, qu'il a été envoyé par Dieu pour payer le prix de notre péché et qu'il est la parole de Dieu fait chair, celui qui est venu sur la terre, qu'il a habité parmi nous. Il est mort comme substitut sacrificiel pour le péché de l'humanité. Croire en son nom, c'est croire que Jésus-Christ est venu, le Créateur du monde. Et c'est comme cela qu'il commence au début de l'Évangile de Jean. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole, c'est Jésus-Christ. Et c'est par lui que toute chose a été créée. Alors, croire, c'est croire que Jésus est Dieu venu en chair. Croire en son nom, c'est compter sur lui pour le salut de notre âme, plutôt que de compter sur nos propres bonnes œuvres pour le pardon des péchés et la vie éternelle. Il n'y a rien en nous qui peut nous rendre justes devant Dieu. Il n'y a rien qui peut nous rendre justes. Et ce n'est qu'en croyant en son nom qui nous donne le droit d'être appelés ses enfants.
Mais avec cette grâce de devenir enfant de Dieu, vient la responsabilité, ma responsabilité de recevoir par la foi le Seigneur Jésus-Christ. Et on va voir un petit peu plus loin, on va le voir lorsqu'on va arriver là dans Actes, pas dans les Actes, mais dans Jean, chapitre 16, il va nous dire que lorsque Jésus-Christ parle de la promesse du Saint-Esprit, il va nous dire quand que le Saint-Esprit, qui est le Consolateur, sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne verrez plus, et le jugement, parce que le prince de ce monde sera jugé. Alors l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui fait ce travail en nous. Nous, comme j'ai mentionné, on était très religieux chez nous, mais on n'a jamais saisi la vérité de la parole de Dieu. C'est seulement après environ un an et demi, que je lisais la Bible régulièrement, que j'allais à l'Église évangélique, après qu'on a entendu la parole de Dieu régulièrement, mais ça a pris un an et demi avant que je comprenne. Et je crois que l'Esprit de Dieu était en train de me convaincre de péché et de salut et de justice et de jugement. Alors l'Esprit de Dieu qui nous amène à ouvrir nos yeux, comme qu'il a fait avec Dorcas, lorsque Paul lui a parlé des choses de Dieu. Alors c'est l'Esprit de Dieu. Et lorsque l'Esprit de Dieu nous ouvre les yeux, alors on doit dire, oui Seigneur, viens, je te donne ma vie. Ce que j'ai fait le 22 juillet 1962, par la grâce de Dieu. Alors on devient enfant de Dieu par la grâce de Dieu. Et ma responsabilité est de le recevoir par la foi, croire en son nom. Et Paul déclare ceci dans Romains chapitre 10. Car quiconque, un prénom indéfini. Alors, quiconque, ça peut être notre nom qui est là aussi. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Sera sauvé. Alors, comment donc invoquera-t-il celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche, personne qui parle, personne qui rend témoignage? Alors, on a besoin. Comment qu'ils invoqueront le Seigneur? Alors, le salut est offert à quiconque invoquera le nom du Seigneur. Et ce nom, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre nom sous le ciel qui a été donné parmi lesquels les hommes doivent être sauvés. Actes 4, 12. Et ça, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Alors, le salut, il est offert à quiconque croit au nom du Seigneur Jésus. Il n'y a pas d'autre nom qui a été donné. Alors, Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Et le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Une folie pour ceux qui ne croient pas en Dieu, qui refusent de croire en Dieu. Mais pour ceux qui sont sauvés, alors le message de la croix et le sang versé de Christ est la puissance de Dieu pour tous ceux qui croient. Au verset 14, Paul pose la question de comment quelqu'un peut-il invoquer le nom du Seigneur Jésus s'il ne croit pas en lui. Et encore une fois, Paul insiste sur le fait que c'est la croyance en Christ qui initie le salut et conduit quelqu'un à faire appel à lui. Maître prix, Jésus-Christ va dire, celui qui cherche, trouvera. Celui qui cherche, trouvera. Et comment quelqu'un peut venir à croire en Christ s'il n'a jamais entendu parler de lui et s'il ne sait pas qui il est? Alors cela nous amène
à la question suivante de l'apôtre Paul. Comment quelqu'un entendra-t-il parler de Christ, à moins que quelqu'un lui prêche au sujet de Christ? Et en posant cette série de questions, Paul montre en partie à quel point son travail de prédication, d'enseignement sur Jésus était vraiment nécessaire pour les gens. Alors, la foi en Christ. En entendant l'Évangile, en recevant la vérité et en croyant que Christ a été crucifié, est mort, il a été enseveli, il est ressuscité selon les Écritures. Et quand nous atteignons cette position de foi, alors Dieu le Père nous accorde le droit de devenir enfants de Dieu. Et nous sommes nés de l'Esprit, lavés par le sang de Jésus. Et un dernier passage que je vous laisse ce matin dans Jean. Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui. À tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. Alors ce n'est pas par la naissance naturelle, ni par l'impulsion d'un désir ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Celui qui est la parole est devenu l'homme et il a vécu parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils envoyé de son Père, plénitude de grâce et de vérité. Jean 1, 12, 14, la Bible du Sommeur. Alors, comment? C'est comme cela qu'on devient enfant de Dieu. Comment je sais que je suis enfant de Dieu? Eh bien, c'est par tout cela. Courbons-nous les hautes prières. Père du ciel, merci pour ta bonne parole ce matin. Merci pour ce salut qui ne dépend pas de moi, mais qui vient de toi. Et Père, ma prière, c'est que tous ceux qui entendent le message de l'Évangile puissent se tourner vers toi et t'accepter comme leur Sauveur et leur Seigneur. Dans le nom précieux de Jésus que je te prie. Amen. Amen.